Ce sont 30 photographes différents qui m'ont fourni chacun 3 photos. Alors, dans le règlement, il fallait qu'il y ait au moins une noir et blanc, au moins une verticale et au moins une de nos eaux. Parce que nous avons voulu mettre en évidence cette année-ci les eaux belges. Parce qu'évidemment, en général, les photographes donnent les belles photos des tropiques, etc. C'est magnifique, c'est coloré, c'est beau, c'est grand, c'est... Voilà. Tandis qu'ici, j'ai absolument voulu, dans le règlement, mettre la priorité à nos eaux belges, qui sont des eaux qui ne sont pas souvent montrées et ou en film et ou en photo. Et là, j'ai voulu le faire. Ici, cette année-ci, nous avons fait comme d'habitude les 3 jours ouverts au public, le vernissage, puis 2 jours ouverts au public. Et exceptionnellement, pour la première fois cette année-ci, nous avons ouvert aux écoles de l'entité de Courcelles. Nous avons eu la chance d'avoir ce matin 3 classes, pour lesquelles j'ai expliqué un petit peu le monde sous-marin en général, les poissons et les faunes et flores d'eau douce, ce que nous trouvons surtout en Belgique dans nos carrières, et la faune et flore d'eau de mer, que nous trouvons beaucoup dans les eaux tropicales, parce que c'est en général là-bas que les plongeurs vont, par le fait qu'il y a beaucoup de couleurs et beaucoup de variétés de vie, faune et flore. Donc nous avons découvert que il y a plus de... Il y a 200 types de requins et de races de requins, qu'il y a beaucoup de... Par exemple, ici, il y avait beaucoup de carpes, de photos de carpes. Il y avait aussi beaucoup de photos de carcasses de voitures, des bateaux et tout, qui sont abandonnés à l'eau. Et que vers la côte nord, il y avait beaucoup de pollution, vu qu'il y avait un cul-de-sac, et donc ça créait beaucoup de pollution après pour les plongeurs plonger, et donc c'était pas très pratique pour eux. J'ai appris que sur les requins, il y a 8 races différentes et dangereuses pour les humains et pour les poissons. J'ai remarqué que en dessous de l'océan, c'était un monde magnifique. Qu'il y a les brochets, je pense que c'est pas comme ça, que quand on essaye de le pêcher, il peut se débattre à retirer le filet de la canne à pêche. Nous sommes la classe des dragons et la classe des castors qui sont venus avec Madame Catherine pour visiter cette magnifique exposition sur les merveilles de la mer et des océans. C'est vrai que quand il y a une épave sous-marine qui n'est pas faite exprès par l'homme, comme par exemple un bateau qui a coulé, forcément il y a des produits chimiques, il y a des moteurs, il y a l'essence, il y a tous les produits qui sont comme ça, qui sont très mauvais pour l'environnement. Et on nous a parlé du 7e continent, qui est un continent de déchets. Les enfants, je pense, ont pris conscience qu'il ne fallait pas jeter leur papier n'importe où, qu'il fallait respecter tout ça, parce que finalement ça se retrouve à la mer, quoi. Ce qui m'a le plus interpellé, c'est les poissons venimeux, les requins et les carcasses. Franchement, c'était bien. On a beaucoup appris. Découvrir tout ça m'a donné plus envie de commencer à faire de la plongée et tout pendant que je pars en vacances. Vu que la plongée ça a l'air d'être un truc chouette et ordinaire. Ça a l'air extraordinaire.